Marc Lévremont, 42 ans, sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 15. Thomas Lévremont, 37 ans, co-entraîneur de l'Aviron Bayonnais. Comme on a quand même vécu un peu l'équipe de France en tant que joueur ensemble, on s'est un peu, je me mettais à sa place, je savais un peu ce qu'il devait ressentir, donc oui, ça laisse pas insensible. C'est aussi une petite fierté ou une joie pour son frère, pour la famille. Maintenant, ses débuts ont été bons. Je ne juge pas mon frère par rapport à ses résultats avec l'équipe de France, et heureusement. Et pour la petite histoire, je lui avais demandé la permission quand même de partir en équipe de France, puisque je l'avais fait venir avec notre frère Mathieu à Dax, pour évoluer en top 14 à l'époque. Et donc c'est vrai que je l'ai fait venir, et puis je les plante au bout de 3 mois pour partir en équipe de France. Donc son avis avait compté, ainsi que celui de Mathieu. Ouais. Et moi j'étais assez réticent, j'étais même plutôt frileux, et le projet équipe de France ne m'attirait pas, d'autant plus que j'étais vraiment de plein pied dans cette aventure d'Aquoise avec mes frangins. Il y avait une aventure sportive humaine, certes certainement difficile mais passionnante à vivre. Et donc j'avais besoin quelque part que mes frères, c'est eux qui m'ont encouragé à accepter, quoi. Et ça a été une révélation quelque part d'entraîner. Je me suis toujours intéressé au jeu étant joueur, à la stratégie de l'équipe, à la technique, à la tactique. Donc voilà, je suis arrivé en fin de carrière et je ne savais pas quoi faire. Il savait faire que ça en fait. Et on m'a dit tu vas entraîner, je dis ouais. Comme dit Vincent Moscato. Ceux qui passent à l'entraînement, c'est ceux qui savent faire que ça de toute façon. Il a été entraîneur à Dax déjà pendant 2 ans, même si ça a été un petit peu douloureux, mais enfin c'était certainement une expérience très, très profitable. Non, des conseils, on a beaucoup parlé, évidemment c'était lié au contexte biarro-bayonnais, en tant qu'ancien biarro. Thomas, on le sentait dans son parcours de joueur déjà qu'il était plus... que c'était une forme d'évidence, quoi, qu'il deviendra entraîneur. Il a toujours été capitaine des équipes dans lesquelles il est passé, à Perpignan, à Biarritz aussi. Je me suis rendu compte qu'avec le stress pendant les matchs, je me rongeais beaucoup les ongles. C'est pas bien déjà pour mes ongles, et puis c'est pas bien pour l'image de voir quelqu'un comme ça. Donc il vaut mieux jouer avec un bâton de sucette et s'occuper plutôt que d'être comme ça sur le banc, c'est tout. Marc, je sais pas comment il fait parce que pendant les matchs, il y a souvent la caméra sur lui, il a rarement les doigts à la bouche. Je prends sur moi. Je boue à l'intérieur, mais j'essaie de rester imperturbable. J'essaie, hein, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se sent surveillé un petit peu, donc on apprend à rester maître de ses émotions, parce que voilà, j'aime pas trop m'extérioriser. Il y a des Bayonnais qui sont intéressants, plus dans des rôles d'outsiders, je dirais. Des garçons qui ne sont pas dépassés ou pas loin de l'équipe de France. Hein. Tu vas pas donner des noms? Je peux donner des noms, des garçons comme... Non, mais qui... Voilà, je parle encore une fois d'outsiders sur un groupe assez élargi. Hein. Mais Benjamin Boyer n'a pas été trop loin, où il a joué en équipe de France, Thibaut Lacroix. Aujourd'hui, des garçons comme Puruccelli. Sur un poste, c'est vrai, où il y a beaucoup de candidats intéressants. Un peu la nouvelle attraction, une des attractions du top 14 dans ce début de saison, Yohan Ouget, qui fait beaucoup parler de lui. Ce que personne ne sait, c'est que les sélections de l'équipe de France, c'est moi qui les fais. Et lui, il fait la composition de Bayonne.